Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de cette sensation de ne jamais être assez. Pas assez bien, pas assez pieuse, pas assez disciplinée, pas assez courageuse, pas assez spirituelle et parfois pas assez aimable. Cette petite voix qui te suit partout, tu sais, tu pourrais faire mieux, tu devrais être différente, pourquoi t'es pas comme les autres. Et ce qui est troublant, tu sais, c'est que beaucoup de personnes pensent que cette voix vient de la foi, alors qu'en réalité, elle vient souvent de la culpabilité. Il y a une grande différence entre les 2. La culpabilité, elle peut parfois être saine et quand on fait une erreur, elle peut nous réveiller. En réalité, c'est ce qu'on appelle le regret. D'ailleurs, j'en ai fait un podcast, la différence entre la culpabilité et le regret et comment en sortir, en fait. Parce que le regret, lui, il permet de t'élever, de te faire avancer, car tu apprends, tu t'élèves, tu avances. En revanche, la culpabilité chronique, elle te pousse plus, en fait, à te rapprocher d'Allah. Elle te fait croire que tu n'en es pas digne et ça, c'est pas la foi, c'est une blessure. Et souvent, cette blessure ne vient pas de la religion, elle vient de l'histoire familiale, de l'éducation, de l'enfance, des comparaisons, des regards, des phrases répétées pendant des années. Regarde ta cousine, tu peux mieux faire, tu fais tout de travers. Et sans même t'en rendre compte, en fait, tu grandis avec une idée, quoi que tu fasses, c'est jamais suffisant. Et cette croyance finit par contaminer ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu commences à projeter sur Allah le regard que les humains ont porté sur toi, en fait. T'imagines qu'Allah attend la perfection, que tu dois être irréprochable, que tu dois être constamment forte. Oui, que tu dois être constamment forte. Mais Allah dit dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 185, Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas la difficulté pour vous. Et il dit aussi, dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 286, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Et ces versets changent tout, parce qu'ils nous rappellent une vérité simple, Allah connaît ta capacité réelle. Pas celle que les gens imaginent et pas celle que les réseaux sociaux affichent, non. Pas celle que ta culpabilité exige. La foi n'est pas une performance. La foi n'est pas un concours. La foi est une relation. Et dans une relation, il y a des moments forts et des moments moins forts. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a dit, tous les fils d'Adam commettent des fautes. Et les meilleurs de ceux qui commettent des fautes sont ceux qui se repentent. Alors remarque quelque chose, le prophète alayhi salatu wassalam ici ne dit à aucun moment les meilleurs sont ceux qui ne tombent pas ou qui ne tombent jamais. Il dit les meilleurs sont ceux qui reviennent. Et ce hadith est extrêmement libérateur. Parce qu'il nous rappelle tout simplement que tomber fait partie du chemin. Et Moussa alayhi salam a fait une merveilleuse invocation. Il a commis une erreur un jour et il a dit Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. Dans Surat al-Qasas, Surat 28, verset 16. Et Allah a dit alors, tout de suite après, Allah lui répond, Allah lui pardonna. Et non seulement il lui pardonne, mais il en fait l'un des plus grands prophètes de l'histoire. Alors ce que cette histoire nous enseigne, c'est une vérité très importante à entendre. Ton erreur n'est pas ton identité. Ton erreur est un moment. Et ce que tu fais après ce moment, c'est ça qui te définit. Moussa n'est pas resté enfermé dans sa faute. Il a avancé. Il a répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aime ceux qui reviennent vers lui. Il y a un verset qui est peut-être l'un des plus beaux du Coran, et dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Dans Surat Az-Zummar, Surat 39, verset 53. Alors remarque comment Allah parle. Il dit pas ô vous qui êtes parfaits, non. Il dit ô vous qui avez commis des excès contre vous-même. Déjà il sait et il nous informe qu'on va être exigeant, qu'on va abuser de nous-mêmes, qu'on va dépasser des limites.
et qu'on va manquer de respect envers nous-mêmes. Et malgré ça, il ouvre la porte et il dit toujours, toujours, je suis là, je t'écoute, je t'attends et je te pardonne, t'es déjà pardonné en fait. Reviens vers moi, la seule chose qu'il attend, c'est reviens vers moi, demande-moi, invoque-moi. Et le prophète alayhi salam faisait une merveilleuse invocation, il la faisait souvent. Et c'est une des plus belles invocations à mon goût, celle que je dis le plus souvent dans ma vie. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Dans cette dua, le prophète alayhi salam s'exprime à Allah subhanahu wa ta'ala directement. Il lui dit Ya Allah, tu es mon Seigneur. Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je reconnais tes bienfaits sur moi et je reconnais mes péchés. Pardonne-moi, car nul ne pardonne les péchés sauf toi. Regarde la beauté de cette dua. Elle contient 3 choses. La reconnaissance des bienfaits, l'humilité de l'erreur, l'humilité de ta condition d'humain et l'espoir en l'amour, en la protection, en pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une autre dua magnifique. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, tu sais, tu es celui qui pardonne. Tu aimes pardonner. Ya Allah, tu aimes pardonner. Alors pardonne-moi. Et cette dua, elle était recommandée effectivement pour la nuit des destins. Quand on a demandé au prophète alayhi salam quelle est la meilleure façon, quelle est la meilleure invocation à faire pour attendre la nuit du destin, et le prophète a invité à faire cette dua. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Et en réalité, cette dua, elle est magnifique toute l'année. Toute l'année. اللهم اصلح لي قلبي وأزل عني شعور النقص وارزقني الطمأنينة بك يا الله. Ya Allah, répare mon cœur. Enlève de moi ce sentiment de ne jamais être assez. Ya Allah, répare mon cœur, répare nos cœurs, Ya Rabbi. Et enlève de nous ce sentiment de ne jamais être assez. Et accorde de nous la sérénité auprès de toi, Ya Allah. Et si le problème en réalité n'était pas ta valeur, mais ton regard sur toi? Beaucoup de personnes vivent avec cette idée, quand je serai meilleur, Allah m'aimera. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Allah t'aime déjà. Et c'est pour ça qu'il t'a créé, et c'est pour ça qu'il t'appelle. Le prophète alayhi salam a dit dans un hadith qudsi qu'Allah a dit si mon serviteur vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. Regarde la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais un pas, il en fait 1000 vers toi, 1000. Alors aujourd'hui, peut-être qu'il est temps de changer une chose. Arrête de croire que la foi consiste à être parfaite. Arrête de te flageller. Arrête de ruminer une erreur. Arrête de culpabiliser. Et commence à comprendre que la foi consiste à revenir. Revenir après une chute, revenir après une erreur, revenir après un moment de doute. Allahumma wassi' sadri bi rahmatik ya Rabb. Waj'alni min alladhina idha akhtaw aadu ilayk ya Rabb. Wa la taj'alni min al-qanitin. Ya Allah, élargis ma poitrine par ta miséricorde et fais de moi quelqu'un qui revient vers toi lorsqu'il se trompe, et ne fais pas de moi quelqu'un qui désespère. Alors si aujourd'hui tu as l'impression de ne jamais être assez, rappelle-toi ceci. Allah ne t'a pas créé pour être parfaite. Il t'a créé pour marcher vers lui, pour avancer, et surtout jamais pour stagner, ni pour culpabiliser, ni pour te flageller. Et chaque pas compte. À chaque fois que tu fais un pas, lui, il en fait 1000 vers toi. Même les pas qui tremblent, même les pas lents, même les pas après une chute, même ceux dont tu n'es pas fier, parce que tu avances et t'es jamais perdu. Alors si cet épisode t'a nourri et t'a appris quelque chose, prends une minute pour laisser des étoiles et un commentaire sur ton application d'écoute. C'est ce qui permet à ces rappels de toucher d'autres cœurs, Inch'Allah. Merci pour ta présence et ta confiance. Retrouve-moi sur Instagram, rejoins ma newsletter pour ne rater aucun événement.
et retrouve mon accompagnement l'une après l'une, 100% girl et 100% entre femmes. J'ai créé un livret d'invocations des blessures de l'âme, des invocations que j'ai écrites avec tout mon cœur. J'y ai mis aussi dans ce livret un petit diagnostic pour voir peut-être quelle blessure dirige encore ta vie et comment tu peux en sortir, Inch'Allah, pratico-pratique à ma sauce, comme d'habitude. Si tu veux le recevoir, il suffit de cliquer sous ce podcast et je te l'envoie par email, Inch'Allah, avec plaisir. Moi, je suis Firdaus et depuis des années, j'accompagne les femmes à sortir de la tension permanente, de la survie émotionnelle et de l'adaptation qui épuise. Mon travail, c'est de restaurer une féminité digne, stable, calme et rayonnante. J'accompagne celles qui veulent aimer sans se perdre, guérir sans se couper et avancer avec Allah comme Rabbi. Alors rappelle-toi surtout que tu es bien plus et que tu vaux bien plus que tout ce que tu fais et ce que tu montres.